La grande marche contre l'antisémitisme dimanche, la grande marche de la discorde politique. Nous sommes dans ce studio avec Arthur Delaborde. Bonjour Arthur, vous êtes journaliste à Europe 1. Bonjour à tous. Également évidemment Géraldine. L'information de la matinée, c'est la position du CRIF. Nous allons écouter Jonathan Arfi il y a quelques minutes sur LCI. Bien sûr, je souhaiterais qu'il ne soit pas là. Évidemment que je souhaiterais qu'il ne soit pas là. Nous ne souhaitons pas que des personnes qui sont héritières d'un parti fondé par des anciens collaborateurs soient présentes. Je souhaite par ailleurs rappeler les propos de Jordan Bardella qui, il y a quelques jours encore, refusait de considérer Jean-Marie Le Pen comme antisémite. Donc oui, il y a un problème avec leur présence dimanche et il faut le dire. Il faut le dire parce que... il ne faut pas que demain on puisse considérer que parce qu'ils aient participé à cette marche, alors ils aient gagné un certificat de respectabilité. Le paradoxe, c'est que le Rassemblement national est peut-être aujourd'hui le plus en pointe pour lutter contre l'antisémitisme islamiste et que beaucoup de Français de confession juive sont sans doute plus proches de Marine Le Pen qu'elles ne le sont de Jean-Luc Mélenchon. C'est la position en tout cas du CRIF. J'étais hier soir avec Gilles-William Goldnadel, qui est président de France-Israël, je crois, et qui n'est pas du tout sur cette position-là, et qui est même sur une position exactement contraire. Mais il avait des mots assez durs également, parfois sur les positions du CRIF, qui selon lui ne représentent pas non plus les juifs français, ou les Français de confession juive. Voilà où nous en sommes ce matin, mais en tout cas, cette manifestation est la manifestation de la discorde, Arthur. Exactement, oui, il y a quand même plusieurs points qui posent problème autour de la présence du Rassemblement national, qui embarrasse quand même une large partie du spectre politique. Tout le monde en fait. Exactement, on voit même que le président Emmanuel Macron, lui, hésite encore. Il n'a toujours pas décidé s'il participerait ou non à cette marche. On dit qu'il pourrait éventuellement, en tout cas, s'exprimer dans la presse, peut-être à la télévision avant cette marche. Évidemment, il y a aussi un problème avec Yael Braun-Pivet, cette démarche bâtie à l'origine pour afficher une forme d'union nationale. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, qui étaient invités hier du 20h de TF1. Yael Braun-Pivet, qui a quand même, je le rappelle, la présidente de l'Assemblée nationale, a deux vice-présidents RN à ses côtés, Hélène Laporte et Sébastien Chenu à l'Assemblée. Ça semble pas lui poser plus de problèmes que cela, puisqu'elle avait eu l'occasion il y a quelques semaines de renouveler le bureau de l'Assemblée et elle n'a pas souhaité le faire. Et là, elle annonce donc hier soir qu'elle ne défilera pas à proximité du Rassemblement national, même si elle ne va pas jusqu'à appeler Marine Le Pen et Jordan Bardella à ne pas participer à cette marche. Et on a quand même une forme de contradiction. De tartufferie, exactement. On peut dire le mot, ça s'appelle Tartuffe, c'est-à-dire que Mme Braun-Pivet, elle travaille matin, midi et soir avec des vice-présidents du Rassemblement national et elle ne souhaite pas défiler avec eux. Donc je ne sais pas comment l'opinion publique va recevoir ces informations. Écoutons-la d'ailleurs, Mme Braun-Pivet. Nous n'avons invité que les citoyens de notre pays. Nous parlons aux Français. C'est une marche civique que nous faisons. Ça n'est pas un rassemblement politique, ça n'est pas un meeting. Nous n'avons invité aucun parti politique. Je reformule ma question. Si Jordan Bardella, président du Rassemblement national, si Marine Le Pen s'invite, seront-ils les bienvenus? Seront-ils dans les cortèges? Il n'est pas question de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même, nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement national. Mais en revanche, c'est mon vice-président et je renouvelle le bureau, c'est ce que vous disiez il y a 2 secondes. Donc, en fait, je vous donne un avis évidemment personnel, je trouve que c'est insupportable. Voilà. C'est insupportable à ce point, cette tartufferie, où on ne travaille pas à l'Assemblée nationale avec. En tout cas, on est cohérent. On est cohérent à l'Assemblée nationale, puis en dehors de l'Assemblée nationale. On voit bien que ça pose un problème aussi stratégique à la majorité. Ils craignent quelque part que la participation du RN à cette marche soit la dernière marche vers la dédiabolisation et vers le dernier verrou quelque part qui pourrait faire sauter le plafond de verre, qui pourrait amener un responsable du RN à l'Élysée un jour. Même s'il faut rappeler, Arthur, que Jordan Bardella a fait
sans doute une erreur politique et une erreur également sur le fond, en ne soulignant pas et en ne rappelant pas les condamnations de Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme dans les années 80 et les positions parfaitement inacceptables et inaudibles qu'il avait prises, notamment sur la dernière guerre mondiale, lorsqu'il avait dit cette fameuse phrase « Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire ». Je pense que Jordan Bardella a effectivement fait une erreur. Est-ce une erreur sur le fond? Est-ce une erreur de jeunesse? Est-ce une erreur de maladresse? Chacun interprétera comme il le souhaite. On est avec Roch, parce que vous allez rester avec nous, bien sûr, Arthur, et on va échanger avec les auditeurs, puisque la parole des auditeurs est importante, mais on va échanger peut-être après une pause, parce qu'il est déjà 11h09, et nous allons saluer notre petite troupe qui est présente aujourd'hui, sous l'impulsion de Fabrice Lafitte, dit DJ Fab. DJ Fab, exactement. DJ Bonjour Fab. à tous. Bonjour. Qui aura peut-être une petite programmation musicale à nous proposer. Et sous l'impulsion également de Olivier Guénec, dit Monsieur Boubouk. Bonjour à tous. Oui, c'est plus moi qui suis impulsé, mais oui, non, c'est ça, exactement. Bonjour à tous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Je suis impulsé. Je subis plus l'impulsion que je ne la donne, vous comprenez? Je suis impulsé. Oui, c'est ça, je suis impulsé. Non, ça se dit pas? Je suis impulsé. Écoutez, je vais vérifier dans un livre de grammaire. Je suis impulsé. J'en ai pas sous le coude. Je suis projeté. Peut-être. Je suis impulsé. Ah oui, je suis projeté. Bon, on va dire ça, je suis projeté. 11h10, Roch nous attend et nous parlons de ce sujet, la manifestation, la grande marche de la discorde. Olivier Véran, on l'avait écouté hier, il est porte-parole du gouvernement. C'était tombé d'ailleurs entre 12h et 13h. Après, on sera avec Roch dans une seconde, avec Arthur Delaborde également, qui est journaliste à Europe 1. Mais écoutez le porte-parole du gouvernement. Le Rassemblement national, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix. Le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non. Quand on fait une erreur en politique et dans le sport aussi, c'est de bonne guerre. L'adversaire l'instrumentalise, l'utilise. C'est le cas ici. Jordan Bardella, nous l'avons dit, a fait une erreur. Donc, dans un rapport de force et un rapport politique, M. Véran utilise l'erreur de son adversaire. On ne peut pas lui reprocher. Roch est avec nous. Bonjour Roch. Bonjour Pascal. Vous êtes agriculteur. C'est ça, tout à fait. Bon. Je fais pousser du cresson, une salade super bonne à la santé, que j'invite tous les auditeurs à acheter et manger. Est-ce que vous serez à cette manifestation pour lutter contre l'antisémitisme? Moi, j'y serais bien allé, mais d'après tout ce que j'entends, vu que je suis plus un sympathisant du Rassemblement national, je me demande si je suis le bienvenu dans ce genre de manifestation, avec tout ce que disent et la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, M. Véran. Je suis un peu provocateur en disant ça, mais du coup, est-ce que moi, en tant que citoyen lambda, électeur du Rassemblement national, je suis le bienvenu à ce genre de manifestation? Écoutez, ça, j'avais prévu d'y aller, mais du coup, quoi? Mais comment vous analysez cette situation qui nous renvoie d'ailleurs aux années 90, manifestement, et qui nous parle de l'histoire aussi, l'histoire du Front National, bien sûr. Comment vous analysez cette séquence? Je sais pas, moi j'ai 25 ans, quand on revient 40 ans en arrière, je vous avoue que je trouve ça un peu étonnant. Je trouve ça dommage même pour les 40 de nos compatriotes qui ont été tués dans les massacres du Hamas, pour l'ensemble des Israéliens qui ont été martyrisés par cette attaque du Hamas. Je comprends pas qu'on fasse des vieilles querelles aujourd'hui avec ce qui s'est passé à 40 ans. Franchement, ça me dépasse, je comprends pas. Alors, c'est pas il y a 40 ans, puisque Jordan Bardella, ce qui a rallumé d'une certaine manière ce débat, c'est parce que Jordan Bardella n'a pas su trouver les mots à une question qui était simple, d'ailleurs, qu'on lui a posée. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que Jordan Bardella a fait une erreur en répondant ce qu'il a répondu? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lui vaut des critiques aujourd'hui. Après, vous savez, l'exercice médiatique est difficile. Bon, c'est sûr que lui, c'est un professionnel. Oui, je pense qu'il a peut-être mal choisi les mots. Il aurait dû dire... Mais alors après, attention, moi, j'ai écouté cet extrait en direct. Ça m'a pas du tout choqué. Après, effectivement, quand on ressort deux phrases ou deux mots mis l'un à côté de l'autre, c'est sûr que ça paraît choquant. Mais je vois pas ce qu'il y a de si dramatique dans ce qu'il a dit et qui justifie qu'aujourd'hui des gens de bonne volonté ne sont pas
ne sont pas conviés à aller à une manifestation contre Mais l'antisémitisme. d'abord, il y a un rapport de force. Le Front National ou le Rassemblement National est annoncé comme très puissant aux futures élections présidentielles. Donc ses adversaires ont intérêt à Ils ont peur. contrer. Bien sûr, non mais vous avez parfaitement Ils ont raison. peur, ils sauvent leur place, ils sauvent leur place. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai que Marine Le Sauf Pen que, est, je ne effectivement, sais pas. peut-être que Jean-Marie Le Pen a eu des propos antisémites. Oui, alors Ok, c'est pas allez. peut-être d'ailleurs, puisqu'il a été Non, mais oui, condamné sûrement, pour ça. il a été condamné. Il a Donc, été condamné pour bien ça. sûr, la justice l'a dit, très bien. Mm. En revanche, si tout ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen sur l'immigration, sur l'insécurité avait été mis en place, il y aurait peut-être beaucoup moins d'actes antisémites aujourd'hui en France. Mm. Et qui est responsable aujourd'hui de la montée de l'islamisme, de cette immigration massive, du délaissement de la filière nucléaire, du déficit de notre balance commerciale? C'est pas le Rassemblement National, je suis désolé, ils ont sûrement beaucoup de défauts. Mais ça va quoi, on bataille tous les jours aujourd'hui pour essayer de nourrir nos enfants. On va travailler, on fait du mieux qu'on peut et après on nous dit qu'on vote pour des gens qui sont antisémites, qui sont fascistes. Ça va quoi, on va arrêter ce qui s'est passé à 40 ans. Allons de l'avant. Qui aujourd'hui défend les juifs? Tous ceux qui dénoncent l'immigration massive et l'islamisme. Donc ça suffit quoi. Franchement, c'est un coup de gueule que je pousse là, mais il y en a marre. Hein. Non mais ce qui est vrai est que le parti le plus virulent sur l'immigration massive, dites-vous, c'est sans doute le Rassemblement national. Alors après, c'est là que l'enchaînement de causalité est peut-être contestable. Mais c'est vrai que sans immigration, par définition, il n'y a pas d'islam en France. Et s'il n'y a pas d'islam en France, il n'y a pas non plus d'islamisme. Mais l'islam n'est pas l'islamisme. C'est pour ça que ce sont des sujets, C'est pour ça que Arthur je voulais bien Delaborde, préciser l'islamisme et pas l'islam, ouais. qui sont inflammables. Parce que quand le Rassemblement national dit s'il n'y a pas d'immigration, à l'arrivée, il n'y aura pas un antisémitisme islamiste, de fait, c'est une réalité. Mais il y a la majeure partie de l'immigration qui est arrivée sur ce pays, dans ce pays, n'est pas devenue non plus une opposition islamiste. Oui, le lien entre immigration et antisémitisme n'est pas évidemment naturel et ne va pas de soi. Et on voit bien que dans l'histoire politique française, il y a eu un courant endogène, je peux dire, d'antisémitisme. Évidemment, la difficulté pour Jordan Bardella et ce qui a conduit à son erreur ce week-end sur le plateau de télévision, c'est de rompre totalement avec ce passé. Mais il a tenté tout de même de rectifier le tir dans une interview hier soir au JDD, où il dit qu'il condamne totalement les propos pour lesquels Jean-Marie Le Pen a été condamné, qu'ils sont inacceptables, et que, quelque part, la rupture politique de Marine Le Pen en 2015 avec son père prouve qu'il y a aujourd'hui aucune ambiguïté sur ce sujet de l'antisémitisme. Donc il a fait finalement hier soir dans une interview au JDD ce qu'il aurait peut-être dû faire ce week-end et qui aurait peut-être amoindri cette polémique sur la présence du Rassemblement national dans le cortège de dimanche. Eh ben, je vous remercie, Roch. On va oui, vous le direz juste après la pause, parce qu'il est 11h20 et à 11h20, c'est une petite pause, non pas musicale, mais une pause en couleur. Et nous revenons dans une seconde. Et Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Et nous sommes avec Arthur Delaborde qui est dans ce studio, qui est journaliste à Europe 1. On a écouté Roch et on va peut-être écouter Philippe, puisque Philippe est sur une position différente. Bonjour Philippe, vous êtes routier. Ouais, bonjour, ça va bien? Oh là là, je reconnais votre voix. Là, je sais, Philippe, où vous placez sur l'échiquier politique quand je reconnais d'abord cette belle voix grave. Bon, bah écoutez, donc vous savez un peu ce que je vais dire alors. Ah bah non, je sais où vous placez sur l'échiquier politique, mais on peut être surpris quand même. Alors, bah déjà par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la présidente du Parlement ne veuille pas que le vice-président participe, machin. En fait, c'est alors soi-disant aujourd'hui le RN est dans l'arc républicain, mais c'est le bal des faux culs. C'est-à-dire qu'on considère qu'ils sont républicains, mais on ne veut pas les voir. Alors en même temps, c'est un peu normal, un parti qui a été créé par des anciens Waffen-SS et par des collabos. Je vois pas trop ce qu'ils ont à faire au niveau de cette marche.
Alors, Donc, je suis d'accord, Philippe, mais vous pourriez vous réjouir et être content que précisément ce parti a évolué et aujourd'hui a coupé les liens avec ceux que vous appelez anciens SS et collabos. Vous devriez non, en parce être que pour content. moi, non, du tout. Pour moi, c'est toujours un parti qui, historiquement, et malgré la dédiabolisation qu'on veut en faire, est un parti raciste. Et après, vous savez tout très bien comme moi, j'ai été membre d'un parti politique, donc je sais comment ça marche. Entre la tête du parti qui a une ligne politique et les adhérents, souvent les adhérents ne sont pas sur la même ligne politique. Donc vous pensez par exemple que Marine Le Pen, elle est raciste? Déjà, elle est islamophobe. Non, mais ça, c'est l'islamophobie est un racisme. Ah bah oui, donc vous pensez qu'elle est islamophobe? Mais totalement, totalement. Et il y a des membres, du Rassemblement national mais sur l'histoire, alors, si je suis votre raisonnement, par exemple, le Parti communiste, qui effectivement a accompagné des dirigeants parfois, et notamment Staline, et un parti qui a accompagné un régime qui a tué 50 millions de personnes, à chaque fois qu'un communiste vient dans un studio, il faut lui rappeler les crimes de Staline. C'est ça. En général, c'est comme ça que ça se passe un petit peu. Hein. Bon, Philippe, vous savez bien que les partis évoluent, les hommes évoluent. Moi, je ne vais pas dire à un communiste d'aujourd'hui qu'il est responsable de ce que disait Marchais en 80. Ça n'a pas de sens. Même moi, le premier, je vois un communiste qui vénère, entre guillemets, Staline. Je vais être le premier à lui dire. Non, mais il n'y en a plus. Vous seriez... je vous jure que vous seriez étonné. Il y a des communistes qui vénèrent Staline? Il y a encore des staliniens. Il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme disait Audiard. On est d'accord, mais ça existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de renvoyer... Moi, ce qui m'importe, c'est les positions des uns et des autres du jour. C'est ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Voilà. Alors, est-ce que Marine Le Pen, ces dernières années, a dit quelque chose qui... Vous dites elle est islamophobe. J'entends ce que vous dites. Quel est l'exemple que vous avez à me donner qui montre que Madame Le Pen aurait pris une position contre les musulmans ces dernières années? Écoutez, de tête de but en blanc comme ça ne me vient pas à l'esprit, mais je pense qu'elle a assez dit de choses, pour qu'on puisse les retrouver. Allez, je vais prendre un truc tout bête. Je me rappelle une fois, elle avait parlé des prières de rue. Oui. D'accord. Si je me rappelle bien, dans les manifestations contre le mariage pour tous, il y a eu des prières de rue par des catholiques. Elle ne les a pas condamnés. Mais est-ce que vous considérez, ça c'est une bonne question, est-ce que vous mettez en France, sur le sol de France, sur le même plan, la religion catholique et la religion musulmane, Philippe? C'est-à-dire la mettre sur le même plan. Est-ce que vous considérez que elles doivent être traitées de la même manière, par exemple? Mais totalement. On Donc va me sortir quoi? Parce que la France a des racines chrétiennes. Le fait que ce soit chrétien, c'est plus tolérable. Non, je suis désolé, non. À partir du moment où on dit que la religion, c'est chez soi. Mais Philippe, pardonnez-moi, vous êtes contredit par la... Mais vous êtes contredit. Mais Philippe, vous êtes contredit par ce qu'est notre vie. Alors travaillez le 25 décembre. Travaillez le 25 décembre, travaillez le jour de Pâques. Ça me dérangerait pas. C'est-à-dire que si on va au bout, ce que je veux dire en posant ma question, c'est que vous avez une religion chrétienne et une obédience catholique qui est une tradition française depuis 2000 ans. Bon. Forcément, notre culture n'est pas imprégnée de la même manière avec une religion catholique qui est d'une certaine manière chez elle depuis autant de temps, et une religion musulmane qui est nouvelle en France. Mais ça ne change pas le problème. La laïcité, ça le change aussi, puisque notre rapport à la culture est différent. Forcément. Non, donc en gros, ça veut dire que la laïcité n'existe pas, mais la chrétienté est supérieure aux autres religions. Je ne crois pas que c'est ce que je dis, je parle de culture. Vous savez, la France, elle a coupé les liens avec... elle a coupé les liens en 1905. Donc, les corridas, culturellement, c'est historique, donc on doit continuer à battre des taureaux parce que c'est culturel. Mais au bout d'un moment, la culture a la bon dos. La laïcité... Je citais un exemple parmi tant d'autres qui sont les fêtes fériées. La laïcité, je suis désolé, chacun pense ce qu'il veut au niveau religieux, c'est chez soi, puisque la laïcité, c'est ça. Je vous dis que vous avez raison sur ce point, je vous dis simplement que nous sommes, vous et moi, les enfants de 2000 ans de chrétienté.
Voilà. Mais de toute façon, moi, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Pour moi, les religions, ça fout le bordel dans le monde. Alors ça, les religions, revanche, la politique. Effectivement, là, votre analyse, quand on voit la vie des hommes, ça serait effectivement... je peux rejoindre cette analyse. Il est 11h29 en tout cas, Philippe, et Roch va vous répondre tout de suite après, bien évidemment, mais c'est une discussion intéressante que nous avons avec Philippe. Bien sûr que nous sommes les enfants d'une religion qui a imprégné la culture française depuis de nombreuses années, et plus que cela même. À tout de suite. Pascal Pro et vous. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez de 11h à 13h pour réagir à l'antenne avec Pascal Pro, comme Roch et Philippe qui sont avec nous en ligne. Exactement. Moi, j'ai échangé avec Philippe, mais maintenant, c'est Philippe et Roch qui vont échanger ensemble et qui vont poursuivre ce dialogue que nous avions. Donc, Philippe regrettait sans doute la présence du Rassemblement national à cette manifestation parce que les racines, dit-il, du RN, c'est des racines antisémites. Et Roch peut peut-être lui poser des questions ou lui répondre. Roch, oui, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Moi je suis paysan, t'es routier, on se tutoie parce que voilà c'est plus facile. Ou si tu préfères on se voit. T'es routier, je suis paysan, je pense qu'on galère un peu tous les deux à la fin du mois. Du coup j'avais des questions à te poser. Quelle est la menace du Rassemblement national aujourd'hui sur ton porte-monnaie quand Marine Le Pen elle veut augmenter le salaire de 10%, quand elle veut remettre la retraite à 64 ans, quand elle veut remettre un peu de sécurité pour que nos enfants puissent sortir le soir. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je comprends vraiment pas toutes tes inquiétudes. Alors. Et je pense que si... Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre. Est-ce que tu suis un petit peu quand même les votes de ton parti au Parlement? Est-ce que tu suis un petit peu ce qu'ils font? Ah oui, bien sûr, ouais. D'accord. Donc t'es pas sans savoir quand même que le parti auquel tu fais partie a voté contre l'augmentation du SMIC. Si, je sais, mais si tu augmentes le SMIC aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas suivre, donc ça fera plus de chômage. Par contre, l'augmentation de 10% des salaires sans les charges patronales et salariales avec, ça arrangerait tout le monde. Et toi et moi, on ne serait pas dans le rouge au 15 du mois. Et, alors, disons, et en termes de sécurité, si... Vas-y, je te laisse finir. Après la retraite à 64 ans, je peux te filer, tu vois, en gros je peux te filer, c'est un peu bête à dire ça, mais je t'invite quand même à regarder la vidéo où Marine Le Pen dit quand même qu'on pourrait monter à 67 ans. En fait, ce qui me fait marrer, moi c'est ça. Faut pas oublier quand même que Marine Le Pen et son parti, c'est un parti de droite, voire d'extrême droite. D'accord? Donc elle est pour le capital. D'accord? Qu'est-ce que toi, en tant qu'agriculteur, tu as gagné avec un parti qui ne voit que pour les riches? Parce qu'en fin de compte, elle ne va rien faire pour le peuple. C'est juste la propagande. Voilà. C'est juste, moi je prends soin de vous, moi je prends soin des petits, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle a voté contre la taxation des super profits. C'est pas vrai, elle a même proposé elle-même et ça a été... Mais allez, on va pas rentrer dans des détails de vote au Parlement. Moi, ce que je te dis juste, c'est que en tant que paysan, en tant que routier, Marine Le Pen, elle va pas nous faire bosser jusqu'à 64 ans, pardon. Elle va remettre un peu de sécurité dans les rues pour que nos enfants sortent tranquilles le soir, et on aura un peu plus de pouvoir d'achat à la fin du mois. Et puis je pense qu'elle nous forcera pas à rester pendant 6 mois chez nous à nous confiner. Elle nous forcera pas à nous vacciner. Alors elle est pas parfaite, elle a plein de défauts, je suis d'accord. Mais si des gens comme toi continuent à voter pour je sais pas qui, pour Mélenchon ou pour les socialistes qui depuis 40 ans nous mènent dans le mur, eh ben c'est pas demain que ça va aller mieux. Alors Roch, je vais te dire un truc. Et ça m'emmerde parce que t'as l'air d'être un bon gars et franchement ça m'énerve que des gens comme toi se fassent berner par la gauche. Voilà, je te le dis affectueusement. Alors je vais te dire un truc, tu vois, déjà je suis parti d'aucun parti, tu vois, je suis encore plus à gauche que certains partis de gauche. Tu vois? Maintenant je vais te dire... ouais. Maintenant je vais te dire un truc. Tu vois? Moi ce qui me fait pleurer en fait, c'est qu'il y a des gens qui croient encore aux bisounours. Tu vois, en pensant que Marine Le Pen, ça va être mieux. Mais vous vous rendez même pas compte quand même, sans déconner. Vous vous rendez même pas compte. Maintenant, je vais te dire un truc, d'accord? Vous pensez que Marine Le Pen, elle est pour les petites gens, elle en a rien à foutre. Tu vois, elle a toujours eu... Qu'est-ce qu'elle en a à foutre des petites gens? Tu vois? Vous êtes un peu désabusé, Philippe. Maintenant, je vais te redire un truc par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que ça m'a quand même un petit peu choqué. Qu'en fait, l'antisémitisme est arrivé en France à cause de l'immigration. Tu te rends compte de ce que tu as dit? Alors je te rappelle juste ça comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas beaucoup plus d'immigrés. Enfin, il y avait beaucoup moins d'immigrés qu'aujourd'hui. Et la France était antisémite. Non mais la France était collabo. Philippe, il y a convenez qu'aujourd'hui le visage de l'antisémitisme, c'est l'islamisme.
Est-ce que vous convenez de cela? Je suis pas d'accord avec ça. Ah bon? Bah écoutez, parlez aux Français de confession juive hein, et ils vous diront ce qui se passe pour eux aujourd'hui. C'est ce qu'ils rapportent, hein, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le conflit qui existe au Proche-Orient entre la Palestine et Israël, c'est-à-dire qu'entre le monde arabe et les Israéliens, eh bien, en France, beaucoup de nos compatriotes musulmans ont, comment dire, une sympathie, je vais le dire comme ça, pour les Palestiniens, plus que pour les Israéliens. Et c'est en cela que le conflit s'est déporté sur le sol de France. Et c'est en cela qu'il existe un antisémitisme aujourd'hui qui prend la forme de l'islamisme. Moi, je vais quand même vous dire une chose. Je pense que répondez quand même à ce que je vous dis, c'est surtout... Vous dites que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est difficile de ne pas être d'accord, parce que pour le coup, tout le monde est plutôt d'accord là-dessus. Justement, j'allais en venir. Moi, je vous invite quand même. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la tête du parti et il y a la base. D'accord? La base, en général, n'est pas sur la même longueur d'onde que la tête du parti. D'accord? Moi, je vous invite. Après, vous allez me dire, ouais, vous parlez toujours des réseaux sociaux. Alors, sauf que les réseaux sociaux reflètent... Pas exactement, non, pas du tout. Non, écoutez, les réseaux sociaux le reflètent. Alors là, pour le coup, ils reflètent. Non, la réponse est non. Je vous invite à aller voir sur des groupes TikTok, je vous invite à aller voir sur des groupes Facebook, d'accord, où l'antisémitisme est puant, d'accord, chez des adhérents du Front National. Parce que le RN, je pense que pour moi, ça reste le RN. Le Front National, ça n'existe plus, hein, ça fait mais c'est juste un mot qui a changé, le fond de tiroir, il est le même. Le fond de tiroir, il est exactement le même. Se faire dédiaboliser pour se faire élire parce que son père n'a jamais réussi. Donc elle n'est pas folle la guêpe. Obligatoirement, elle change de stratégie. Le père, il était tellement franc qu'il disait ce qu'il pensait. Bon, ben, en tout cas, on va pas vous mettre d'accord. On va marquer une nouvelle pause. Mais le débat, d'abord, je vous remercie tous les deux parce que le débat était d'un bon niveau et c'était assez intéressant. Et puis nous, on va marquer une pause, non sans quand même poser quelques questions et éclaircir, pourquoi pas, quelques mystères. Puisque notre ami Fabrice Lafitte est donc en régie aujourd'hui. Comme d'habitude. Exactement, il fait toujours des signes de sémaphore. Et notre ami Olivier Guénec aussi est en régie aujourd'hui. Et je m'aperçois que tous les deux, manifestement, hier, sont allés chez le coiffeur. Ah oui, bon, pas au même, hein, mais on est allé chez le coiffeur. Et manifestement, vous êtes allés le même jour chez le coiffeur. Oui, bien sûr. Je voulais savoir pourquoi, tous les deux, un mercredi après-midi, vous êtes allés tous les deux chez le coiffeur. Est-ce que vous êtes allés chez le même coiffeur ou pas? Alors écoutez, vous voulez que je sois très honnête? Oui. Je pense que dans mon cas, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Parce que quand on a si peu de cheveux à un âge si réduit, forcément, il faut un coiffeur adapté, vous comprenez? Ou non, c'est pas compréhensible ce que j'ai dit? Je vois pas la coiffeur adapté. Non mais Fabrice, ça découpe ancienne, vous comprenez, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de... Il faut aller chez un... faire un débat. Ce que vous voulez dire, une chose qui est assez rare, et vous avez raison, c'est que vous allez chez un coiffeur qui est adapté aux cheveux. Oui. Oh, quelle vie si naissante! Ce qui est tout à fait étonnant de la part d'un coiffeur qui est d'habitude plutôt adapté aux pieds, bien sûr. Mais non, mais Fabrice, il a une coupe ancienne, rustre, vous comprenez? Rustre, mais attends! Non, mais il n'y a pas de dégradé, c'est pas moderne, c'est pas aéré. C'est classique, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Et vous avez une coupe dégradée. Ah oui, un dégradé, oui, très très beau, un blanc, il a pas de coupe dégradé, lui, hein. C'est vous qui êtes dégradé. Et combien vous payez? Je peux savoir combien vous payez pour une coupe? Non, je me fais insulter pour ça. Non, quand je le dis. Bah, dites-moi non, combien mais vous payez. c'est cher, vraiment, les auditeurs vont être choqués. Non, mais dites-moi combien vous avez payé. Oui, mais 25 €. Mais 25 bah oui, non, mais 25 € pour une coupe, c'est pas. Bah, je vous assure que pour un homme, c'est un peu élevé, 25 €. C'est vrai qu'on peut trouver 10 €. Ah bah oui. L'autre jour, je me suis baladé dans Arcueil pour des raisons personnelles. Ah oui, je connais bien. Mon beau-père est là-bas. C'est à côté de chez moi. Eh ben, écoutez, j'ai vu, il y avait un coiffeur, coupe de cheveux, 8 €, 10 €. Ah bah oui. J'ai trouvé que c'était pas cher. Eh bah oui. 8 €. 8 € seul et 10 € avec la barbe. Je pense que c'est ça. Oui. Et c'est des bonnes coupes aussi. Hein. Bah 8 €, 10 €, j'ai trouvé que c'était pas cher. Visiblement, vous n'y êtes pas allé. Hein. Mais non, puisque je venais de me faire couper les cheveux. Là, c'est un peu long. Voilà, j'avais autre chose à faire. Et vous avez payé combien, Fabrice? Ah bah moi j'ai payé moins cher, j'ai payé 15 €. Ah bah oui, 15 €. C'est 15 €, mais j'ai moins de cheveux. Oui. Mais c'était la journée des coiffeurs, puisqu'hier notre grand chef Donat est allé aussi chez le coiffeur. Non. Ah oui. Mais il a payé lui. Alors il a fait 85 €. C'est 85 € coiffeur pour riche. Je crois qu'ils l'ont accordé en plusieurs fois. Mais il est resté toute l'après-midi d'ailleurs. 85.
Eh ben, nous saluons évidemment Donat Vidal-Revel qui est là. Non, mais 15 € la coupe de cheveux, c'est pas très cher. Non, c'est pas très cher. Bah, il lui reste plus rien. Vous voulez pas qu'il paye 30 €? Non, mais ça va. Mais vous n'avez pas de shampoing pour ce prix-là, peut-être. Ah, bah non, pas de cheveux, pas de shampoing. 11h41. Non, mais c'est des informations importantes qu'on Mais a c'est là. plus cher pour les femmes le coiffeur. Pourquoi? Voilà. Pourquoi parce les cheveux sont plus longs. Non, mais vous devriez jouer au Cluedo de temps en temps. Hein. Puis il y a des colorations chez les dames, il y a plein de choses. Le colonel Moutarde. Je pense que vous pourriez gagner. Je connais pas, mais. Que va-t-il se passer ces prochaines heures? On a écouté tout à l'heure Olivier Véran, on peut peut-être écouter Laurent Jacobelli, il est député du Rassemblement national, il était hier avec nous, écoutons ce qu'il disait. Monsieur Véran, finalement, qui est le ministre de la lutte contre le Rassemblement national, payé par nos impôts pour lutter contre le principal parti d'opposition, mais qui fait aucune proposition concrète. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très concret et il faut être rassemblé pour aider nos compatriotes. Commencer à dire lui il peut venir, lui il peut pas venir, à ce moment-là, vous ne faites pas de rassemblement. Nous allons écouter Christian Estrosi à présent, qui est vice-président de Renaissance, maire de Nice. Il était invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Naturellement, c'est bien d'appeler à un rassemblement dimanche, à une manifestation à Paris avec Édouard Philippe. En tant que vice-président d'Horizon, nous encourageons à ce qu'il y ait la plus grande mobilisation à l'appel du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Ce sont des lieux institutionnels de la République. Ce que je regrette, c'est de voir la tournure un peu politicienne, médiocre de ces débats, alors que ça doit être une mobilisation de citoyens. Mais il a plutôt raison, et on va conclure avec vous, Arthur Delaborde. C'est vrai que Christian Estrosi traduit ce que beaucoup finalement pensent depuis 2-3 jours, c'est-à-dire qu'il y a instrumentalisation évidemment de cette manifestation, et que cette noble cause qui aurait pu nous réunir, mais ça montre aussi en miroir ce qu'est la société française aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'est incapable, même sur l'antisémitisme, de se retrouver. Oui, et ça montre aussi la fragmentation de la classe politique. On a l'impression que plus aucun sujet ne peut faire totalement consensus. Alors, est-ce que cette initiative portée par les présidents des deux chambres aurait pu être amenée d'une manière plus équilibrée? Ça, c'est toute la question. On aura quand même un cortège avec les deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui a confirmé qu'il se rendrait bien à la marche ce dimanche, avec les deux présidents du Sénat, un du camp présidentiel, l'autre des Républicains, et puis des ministres et Elisabeth Borne. Mais derrière, c'est vrai qu'on se pose d'une manière pratique comment ça va se passer, qui va assurer quelque part les forces politiques qui réclament de ne pas manifester aux côtés du RN. Concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? Est-ce qu'il va y avoir des agents de sécurité qui vont séparer les différents partis politiques? Il y a aussi la question de la présence d'Éric Zemmour qui est critiqué par la gauche notamment. On a eu un communiqué commun des socialistes, communistes et écologistes pour appeler à un cordon républicain, la même posture de la part du parti présidentiel Renaissance. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, et que finalement cette grande appel à la concorde nationale, on passe totalement à côté. Bon, on sait cette manifestation où elle est organisée? Alors, le parcours est déjà défini? Gérard Larcher a donné des précisions hier, et le cortège va aller vers le Sénat et il part, me semble-t-il. Je n'ai plus le lieu de départ en tête. En tout cas, merci Arthur Delaborde, et puis on va changer de sujet.